Et j'ai un iPad aussi, puis je vais me promener avec. Fait que là, je dis, hey, enfin, j'ai les mains libres. Tu sais, quand tu as un micro, puis tu as la chose. Fait que regarde bien de qu'est-ce qu'on vient d'entendre, puis la prière de mon frère, tu aurais dû l'enregistrer. Parce que j'aime ce genre de prière d'audace devant Dieu. On dirait qu'on vit dans des temps où on s'écrase, puis on s'écrase, puis on s'écrase, puis on est en guerre spirituelle. Et le but de l'ennemi, c'est de nous mettre dans l'erreur pour savoir qui on est vraiment. Qu'est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? Je vais vous parler de l'aspect de restauration. Ça va être bien simple. En plus de ça, il faut que je me teigne. Parce que vous n'avez pas d'horloge. Et ça me fait capoter. Je me mets 30 minutes, ça va me dire à peu près 30 minutes. L'aspect de restauration, puis la semaine prochaine, ça va être l'aspect de... La parole de Dieu a dit métamorphoser, changement. Aujourd'hui, je vais juste vous démontrer que Dieu, on n'a pas un petit Dieu. Est-ce que tu peux allumer ce fameux PowerPoint-là? C'est déjà fait. La grâce de Dieu, Dieu est tellement gracieux. Puis je vais vous le démontrer par rapport à des hommes de Dieu qui, nous, on a comme déifié à un moment donné. On voudrait être, mettons, tel personnage ou tel personnage. Puis tu t'aperçois que la Bible ne cache pas les défauts, les manquements. Et Dieu continue continuellement en train de persévérer, d'être avec eux et de les restaurer pour accomplir ce que Dieu a décidé, c'est son plan. Maintenant, on pourrait dire, Seigneur, c'est quoi ton plan? C'est de nous sauver? Non. Son plan, c'est bien plus que ça. Son plan, c'est d'avoir une famille. Dieu veut une famille. C'est trop long d'expliquer parce qu'à travers, finalement, depuis Adam et Ève jusqu'à la fin ou complètement jusqu'à la fin, c'est qu'il va y avoir une même famille, mais avec des positions différentes. Vous, présentement, vous êtes assis où? Oui, ça c'est un pasteur, un ancien pasteur. On est assis dans les lieux célestes. L'endroit où ce que l'ennemi voulait être, c'est là qu'on est. Sans rentrer dans les détails, il était en beau fusil de voir que je crois qu'avant qu'il crée l'homme et la femme, il connaissait le plan de Dieu, parce que Dieu, il ne demeure pas caché. Il connaît toutes choses, mais il ne demeure pas caché. Il connaissait la position que l'homme et la femme étaient pour avoir, et ça, il ne voulait pas. Si vous changez, deuxième, quel est le premier mot de la Bible? Ou, avant d'aller là, regardez bien comment que notre Dieu est brillant. Après ça, je vais développer. Comment notre Dieu est brillant, il n'y a rien qui le dépasse. Savez-vous qu'il sait que si vous prenez une décision aujourd'hui et que vous prenez une autre décision, il sait les conséquences déjà, il connaît déjà l'histoire, même si vous ne la prenez pas. Exemple, David, à un moment donné, il voit qu'il y a une ville, quand il est en train de se sauver, vous connaissez un peu l'histoire, Saül. J'espère qu'il n'y a pas de nouveaux croyants. Tu sais, quand on est un nouveau croyant, mais de quoi qu'il parle? C'est quoi l'histoire? Puis nous, on ne peut pas recommencer tout le temps l'histoire. Ça serait des prédications de 3 jours. Fait qu'on ne pourrait pas. Fait que David, il dit, « Hey! » Il demande au Seigneur, il y avait l'éphod, à celui qui l'accompagnait, puis il demande au Seigneur, « Est-ce que tu penses que je peux aller à la ville pour délivrer la ville des Philistins qui sont là? » Le Seigneur répond, « Oui, tu peux y aller. » C'est parfait. Fait qu'il y va, il délivre la ville des Philistins, puis après ça, Saül est au courant que David est dans la ville, puis il dit, on va aller l'attaquer, puis on va aller l'arrêter. Parce que, vous savez, hein, Saül puis David, il y avait un problème, c'est que David, il savait qu'il était pour devenir roi, et Saül le savait que David viendrait roi, fait que ça ne faisait vraiment pas son affaire, et puis bon, etc., etc. Fait qu'il demande, David, à Dieu, il dit, « Si je reste dans la ville, est-ce que la ville va venir finalement me donner à Saül? » L'Éternel répond, « Oui. » Puis il l'interroge, là. Là, il dit « Oui. » Puis là, ça serait trop long à expliquer de quelle façon que ça fonctionnait, mais c'était quand même bien intéressant. Il y avait des pierres, un allumait « Oui, non, oui, non. » Ça serait le fun, hein, si on pouvait faire la même affaire, nous autres aussi. Mais le Seigneur est bien mieux que ça. Il peut nous parler personnellement, pas juste avec du oui et du non. Et ça, c'est quand même fantastique. Fait que Dieu, il dit oui. Si tu restes là, il va venir t'attaquer,
Fait que David décide de sortir de là, puis de quitter la place. Quand Saül a su ça, bien, il n'est pas monté vers la ville. Regardez, est-ce que David est resté dans la ville? Non, il est parti. Mais Dieu, il disait que si tu restes, il va venir. Fait que Dieu connaissait, essayez d'imaginer, il connaissait les conséquences même de décisions qu'on n'aurait peut-être pas prises ou qu'on était pour prendre qu'on n'a pas pris. Il savait la finalité des choses. C'est fou, là. Ça, c'est notre Dieu. Regardez bien, Isaïe 46, verset 10, il dit, jusqu'à quel point la Bible, on pense que, surtout quand ça fait des années qu'on est sauvé, les mots nous disent, on dirait, on est familier avec la parole de Dieu. Elle a d'une profondeur inimaginable. L'hébreu, c'est tellement profond, c'est la langue la plus profonde au monde. Et puis, je vais un petit peu vous en parler, puis je ne donnerai pas de cours d'hébreu parce que je ne connais pas nécessairement bien l'hébreu. Fait que je vous envoie sur Internet pour avoir mes informations, puis qui, eux, travaillent pour pouvoir avoir les informations. Regardez ce qu'il dit. Je révèle dès le début ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis, mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. Tu es en train de dire, je dis déjà ce qui va arriver dès le début. Longtemps d'avance. Pas encore mis en œuvre. Mon projet se réalisera. Quel est le mot? Non. Quel est le premier mot? Mais allez pas tout de suite. Quel est le premier mot de la Bible? Au commencement. Hein? Ça, c'est les 6 lettres hébraïques du mot « au commencement ». Lorsque, là, je m'en sortir de là. Pour lire l'hébreu, tu pars de droite vers la gauche. Le prochain, regardez bien, ça, ce n'est pas les lettres hébraïques du mot que je vous ai marqué, ça s'appelle « Bereshit ». Ce n'est pas ce mot-là. Regardez une lettre, ça, c'est les lettres hébraïques maintenant. Avant, c'était celle-là, mais avant ça, c'était les images que vous voyez en haut. Et en plus, il y a des chiffres. Fait que des chiffres ont une signification, ça a une signification, ça a une signification, puis, mettons exemple, le taureau a une signification de plus que juste dire que c'est un taureau. Ça parle de la puissance, ça parle de la gouvernance et tout. Fait que dans un mot, tu peux faire une phrase. Imaginez-vous comment la Bible pourrait être épais, comment elle pourrait... Et dans nos traductions, on fait notre possible, parce que si vous prenez un A, exemple, par rapport les lettres alphabétiques, un A veut dire un A. Ça ne veut pas dire rien d'autre. Si vous prenez, mettons, le premier mot, qui c'est un Aleph, tu peux décomposer, c'est un Yod, tu peux décomposer la lettre qui donne une autre signification. Imaginez-vous, ça c'est un mot, puis ça c'est le premier mot de la Bible. Pas lui, l'autre, Bereshit. On va à l'autre. Voici ce que le mot Bereshit veut dire. Yes! Regardez bien, quand tu résumes les 6 lettres hébraïques qui donnent une phrase, le mot donne la phrase. Écoutez, regardez ce qu'il dit. Si vous prononcez toutes les lettres Bereshit, du premier mot de toute la Bible, cela dit le chef de la maison. Ça, c'est la première lettre, c'est un chef de la maison. Que les 3 premières lettres Bereshit sont de 2 mots. Fils, le chef de la maison, il y a un fils, il y a le créateur, le fils, qu'est-ce qui va arriver? Est détruit volontairement par sa propre main sur une croix. La dernière lettre du mot Bereshit, elle a une forme d'une croix. Je ne sais pas si vous voyez là. Le premier mot de la Bible vient de dire le plan de Dieu. Le premier mot de la Bible vient de dire le plan de Dieu. Il vient de te dire que il y a quelqu'un dans une tente, c'est un fils de roi. Le fils du roi va par sa propre main mourir sur une croix. C'est le premier mot. Ça ne vous fait pas capoter, moi ça me faisait capoter. Je dis, c'est le premier mot. Fait que là, tu dis, ben Caroline, voyons le deuxième mot, puis le troisième mot, puis le quatrième mot. Puis là, c'est rien que le premier verset de la Bible, au commencement était la parole. Non, pas au commencement était la parole, mais au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, etc. J'ai dit, c'est rien, juste le premier mot, puis il vient de te dire son plan. On va être tellement inexcusables, les Juifs vont être inexcusables, je parle au niveau des rabbins, de ceux qui ont scruté les Écritures. Dieu va dire, tu avais juste le premier mot. Tu aurais pu juste regarder le premier mot.
Mais ça, là, c'est pas fini. Pas fini. Regardez bien. Psaume 9, verset 11. « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, l'Éternel. » Pas de suite. Quel est le nom de Dieu? Yahweh. Elohim. Non, c'est Ewe, après ça, Yahweh. Ewe, c'est je suis, puis Yahweh, c'est Emmanuel. Elohim. Le nom de Dieu, c'est... Moi, ça me prendrait le... L'autre, le nom de Dieu recule. Ça, c'est le nom de Dieu, 4 lettres, qui veut dire Yoé Vaé. Yoé Vaé. Mais eux, les Juifs, ils avaient mal interprété le premier commandement de Dieu. Tu ne prononceras pas l'Éternel, ton Dieu, en vain. Ils sont devenus tellement malades qu'ils ont oublié de savoir prononcer le nom de Dieu. Pourquoi? Ils avaient tellement peur de prononcer parce qu'ils ne voulaient pas désobéir au premier commandement. Dieu il a dit, c'est pas que finalement, tu n'as pas le droit de prononcer mon nom. J'ai dit, quand que tu vas prononcer mon nom, que tes œuvres soient existantes, qui sont là pour m'honorer. Prends pas mon nom en vain dans une chose que tu es en train de faire en disant que c'est de Dieu, mais ça ne l'est pas pantoute. Comprenez-vous? C'est complètement différent. Là, tu peux aller à l'autre. Son nom, c'est Yoé Vaé. Ça, c'est son nom. Yoé Vaé. Elohim, exemple, ça c'est Dieu, mais ce n'est pas son nom. Le prochain, regardez ce qu'il veut dire. Toutes les significations. Le yod, vous voyez une main, un bras, puis etc. Regardez, voyez-vous ici, le val, c'est un clou. Et puis le dernier, c'est encore la même chose. Yo et vaï. 2 yod, 2 et, puis un yod, puis un vav. Le prochain, c'est ça qu'il veut dire. Les avez-vous vus en bas? Excusez-moi, reviens donc en avant, en arrière. Es-tu capable de retourner en arrière? Tu ne l'as pas, toi, l'autre? Après? Non? Continue vers l'avant. Redescends. Non, là, je pense que tu as sauté. Tu en sautes une coupe. Vous ne l'avez pas? Tu ne l'as pas? Oui, tu l'as mis tantôt. Bon. Ah oui, comment ça que je ne le vois pas? Savez-vous? C'est donc bien bizarre, moi je l'ai. OK. Regardez bien ce que ça dit, c'est dit. Regardez ou voyez ma main, regardez, voyez le clou. Son nom. Au commencement, il y a une tente, il y a un fils qui est dedans, il va sortir de sa tente et il va mourir sur une croix. Son nom, il dit, regardez la main, regardez le clou. Là, tu peux aller à l'autre. Regardez, c'est son nom, Yoé Vaé. C'est-à-dire, si tu fais confiance en mon nom, quand tu vas dire Yoé Vaé, ou que tu vas penser à Jésus-Christ, pense que c'est Dieu lui-même. Oui, hein? Ah, t'es fin, t'es fin. Pas ça va. Il est allumé? Ah oui? En haut? Ah, le projecteur est là. Conspiration. Ah non, il ne marche pas. Peut-être qu'il n'est pas chargé, peut-être, c'est ça. Ah oui. Hein? Ah, il vient d'allumer. C'est pas grave. Tu vois, j'ai le point, mais il ne change pas. C'est pas grave. Je vais m'exciter. Tu peux continuer à faire ton possible. L'autre, après. Si vous vous souvenez, quand il était finalement dans le Jardin d'Éden, Dieu crée au commencement. Je viens vous dire le plan. Après ça, le nom de Dieu. Ça, dans les 2 premiers chapitres, le 2e chapitre, il commence à dire son nom. Yoé Vaé. Il ramène son plan encore.
Vous allez regarder la main, regardez le clou. Écoutez bien, les rabbins juifs auraient dû voir ça. Comprenez-vous l'aveuglement que tu peux avoir? Il dit dans les fins des temps, dans 2 Thessaloniciens 2, qu'il dit qu'il va y avoir une tromperie universelle. Les gens vont tellement croire l'erreur parce que l'erreur va avoir l'air tellement vraie. Si vous regardez Jésus-Christ quand il est venu, comment ça qu'il crime? Il parlait de sa mort puis qu'il était pour aller. Comment ça que quand il est mort, ils n'ont pas allumé? Puis que les deux personnes dans le chemin d'Emmaüs, ils étaient en train de discuter avec. Puis c'est Jésus qui est juste à côté. Puis il pose des questions. Il dit, les gars, vous étudiez la Bible, qu'est-ce que vous faites? Il parlait de moi ou quoi que ce soit, puis il dit, il a ouvert les yeux. Mais quand il les a ouverts, ils n'ont pas vu encore qui était. Ils ont dit, hey, viens donc souper avec nous. Il y a un temps chez nous. Comprenez-vous combien aussi Satan devrait être au courant, normalement, s'il avait su que Jésus-Christ, il fallait qu'il meure sur la croix pour nous racheter, il aurait empêché sa mort. Parce qu'il dit, non, on ne veut pas qu'il aille mourir sur la croix. C'est qu'il a vu après que finalement Jésus-Christ, l'œuvre qu'il a fait, c'est venir nous sauver l'humanité du péché. Amen. C'est ça qu'il est venu faire. On va être tellement inefficace. Il n'y a pas personne qui va arriver un jour devant le trône blanc. Là, on parle du trône blanc, c'est le dernier, où ce que tous les êtres humains vont passer, à part que nous. Mais les êtres humains vont être jugés selon le bien et le mal qu'ils vont avoir fait. Ils vont avoir le degré de souffrance pour l'éternité quand tu y penses. Quand on regarde, on parle d'évangélisation, on parle d'aller voir des gens. Quand vous voyez une personne, tu dis, elle a un pied dans la tombe puis un pied dans le ciel. Ça dépend de la décision qu'elle va faire sur terre. Mais pour l'éternité, c'est ça qui va arriver. Dans l'éternité de souffrance. À un moment donné, j'avais écouté une vidéo, puis la personne a dit, ma mère, c'est une combattante spirituelle. Puis elle dit, moi, je prends la drogue pour enlever mes angoisses. Je suis tout le temps angoissé, stressé, tout le temps angoissé, stressé. Puis à un moment donné, elle dit, j'étais avec une copine, puis je tombe à terre. La copine a dit, crime, t'es rendu bleu, on va appeler l'ambulance. Elle dit non, elle quitte son corps. Puis elle se retrouve dans cet endroit-là. On appelle l'enfer. Elle se retrouve là, puis elle dit, tu aurais mis des écouteurs dans ma tête, des écouteurs, mettre le son au bout, c'était rien. J'ai dit, c'est que ce que je vivais comme angoisse, c'est 1 million plus fort que ce que je vivais sur Terre. Puis ça a dit à elle, ça a dit, c'est pour l'éternité de même. Puis quand on y pense, ça nous fait capoter. Mon père est décédé il y a une couple de mois, puis on était au Mexique. On a reçu le téléphone du Canada, du Québec, au Mexique pour dire que mon père, il ne s'est pas converti. Il ne voulait pas se convertir et tout. Puis quand je pense à ça, je dis, c'est l'éternité, là. C'est de souffrance. On ne réalise pas la grâce que Dieu nous a faite. Tu sais, tantôt, quand tu t'es mis à genoux, là, on devrait tous se mettre à genoux. Tous se mettre à genoux devant Dieu. Dire, crime Seigneur, merci qu'il nous avoir sauvés. On a une espérance que les autres n'ont pas. Puis on est en guerre spirituelle, puis on se fait comme écraser, puis on accepte d'être écrasé plutôt que de louer Seigneur, puis de dire, hey, gloire à Dieu, on est sauvés. On devrait être content de venir à l'Église et dire, Colin, Seigneur, touche nos cœurs, comme tu as dit tantôt, touche nos cœurs, manifeste les 9 dons de l'Esprit dans nos vies, manifeste ta parole à travers de nos vies, qu'on puisse être excité d'entendre de toi. Ça va être la semaine prochaine. Pas aujourd'hui. Pour ça, je me tente 30 minutes. Hein? Vous voyez. Regardez, ils sont dans le jardin d'Éden, et puis finalement, il dit, hey, ils sont dans le jardin d'Éden. En passant, Dieu était venu dans le jardin d'Éden et c'était sa maison avec les êtres humains. On aurait-tu aimé ça? Tu sais, tu arrives, tu te lèves le matin, tu pognes un fruit. Pas trop compliqué. Puis là, il avait dit, vous allez peupler toute la terre, les poissons vont se multiplier, les mers vont se remplir. Il n'aurait pas nécessairement resté tout le temps dans le jardin d'Éden, il aurait cultivé, puis il aurait été remplir la terre des êtres humains. On sait qu'est-ce qui s'est passé. Chapitre 3, Genèse, l'ennemi est venu tromper Ève et Adam, et puis il y a eu les conséquences. Mais avant de partir, quand il dit, dans le dernier verset, tu n'as pas de problème avec la caméra, hein? Moi, c'est pas grave, c'est pas important. N'enregistre pas. Ah, elle est là, pauvre petit. Écoute, je me promène, il faut que je me promène, ça m'a amené à rester sur place. Vous savez, dans l'aspect du dernier verset du chapitre 2, il dit, Adam et Ève étaient tous deux nus et n'avaient point honte. Bon.
Je dis, bon, OK, il était nu, il n'avait point honte. Qu'est-ce qui fait que quand que finalement ils mangent du fruit, là, ils s'aperçoivent qu'ils sont nus. Puis longtemps, tu me disais, ben, ils sont vus avant. Pourquoi que là, ils s'aperçoivent qu'ils sont nus? Ben, ils sont-ils nuls? Comprenez-vous ce que je veux dire? Savez-vous que je crois, moi? Puis il y en a d'autres qui y croient. On a bien des interprétations par rapport à la parole de Dieu. Savez-vous qu'il est marqué dans 2 Corinthiens, chapitre 3, 18, nous sommes transformés, nous les croyants, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine, de gloire en gloire. Nous sommes transformés de rayonnement en rayonnement. Quand on va être de l'autre côté, on n'aura pas juste, mettons, ma chemise qui est blanche avec mes pantalons blancs, c'est une robe blanche. Paul dit dans 1 Corinthiens 15, qui dit, vous savez, il y a des étoiles qui éclairent, puis il y a d'autres qui éclairent plus, puis il y en a d'autres qui éclairent beaucoup plus. L'ennemi sait tous les actes de foi qu'on est en train de faire, qu'on est en train d'être transformés, on illumine. Moi, je crois que Adam et Ève, tout le corps était illuminé. Ils ne voyaient même pas leur nudité, c'était la gloire de Dieu. Ils n'avaient point honte parce que la gloire de Dieu les recouvrait. Comprenez-vous comment c'est débile? Et quand ils sont tombés, la gloire a disparu. Là, ils sont partis se cacher, puis ils ont dit, il y a quelque chose qui vient de se passer, puis on s'en va. C'est bon? C'est fou? Si on pouvait avoir des lunettes, là, puis là, tu dis, hey, crime, t'éclaires donc bien, toi. Tu sais, puis l'autre éclaire, puis l'autre, un petit peu moins. Puis on pourrait dire à nos frères, hey, on va te relever, on va faire des actes de foi, on va t'aider par rapport à ça. Mais on ne le voit pas, malheureusement, à moins que Dieu vous fasse une grâce de le voir. Mais c'est ça qu'on est en train de vivre. Eux, ils sont en train de nous voir. On parle, le monde spirituel le savent, qu'est-ce qui est en train de se passer. Ils ont tellement peur que vous croyez ce que Dieu dit. La semaine prochaine, écoutez, je vais vous parler juste d'un verset, puis là, je vais revenir. Là. Je vais vous parler juste d'un verset. Tu sais, dans Marc 11, il dit que si vous aviez la foi en Dieu, le mot « en », là, en passant, il n'est même pas là en grec. Ça a été traduit pour donner une signification, parce que c'est ça. Si vous avez la foi, Dieu. Ce qu'on devrait littéralement lire, c'est « si vous aviez la foi de Dieu ». Parce que je me suis tout... Hey, entre moi et vous, je me sens coupable de savoir que si j'avais la foi gros comme un grain de sénévé, c'est tellement petit, puis je suis en train de dire, ça ne marche pas des fois dans ma vie, puis c'est gros comme un grain de sénévé. Puis si tu avais la foi, c'est que si tu entends de Dieu, et tu as une parole que tu reçois de Dieu, c'est que tu vas obéir à la parole que tu as reçue, c'est Dieu qui va le faire. C'est-tu fou? Là, à cette heure, c'est de dire, je suis fou, j'entends de Dieu. Non, mais hein, si vous entendez de Dieu, là, c'est sûr et certain, quand que Dieu vous parle, écoute, il n'y a rien pour vous arrêter parce que vous savez que c'est lui qui vous envoie. C'est que quand on pense qu'on fait un acte de foi, je ne dis pas que ce n'est pas correct, un acte de foi, mais tu n'as pas entendu Dieu, ce n'est pas évident parce qu'on là, tu dis, il faut que j'aille de la foi, c'est comme de dire être un super-héros. Je ne dis pas que ça ne marche pas, là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Comprenez-vous que c'est différent? Le Seigneur dit, viens dans ma présence, je vais te dire, prie pour cette personne-là. Seigneur, donne-moi cette conviction-là qui vient de toi, cette foi qui vient de toi. On va en parler la semaine prochaine. Parce qu'on a aussi, par rapport à l'aspect d'autorité qu'on a, ça aussi. Quand on lit dans la Bible, des fois c'est marqué puissance, mais dans le grec, des fois le mot change. Mais nous, on le prend pour la même chose tout le temps. Et dans le grec, ça change. On va voir ça la semaine prochaine. Ça vous fait-tu capoter? Ben, moi, ça me fait capoter, c'est de voir un crime, Seigneur. Il faut qu'on connaisse de plus en plus les Écritures, pas pour être en règle. J'ai dit, Seigneur, si je te connais, hey, je dis à ce temps, je dis, yo, hey, je dis, crime, Seigneur, c'est donc bien fou. Tu sais, Jésus-Christ, Yeshua, Hamashiach, Jésus, le Messie, Ruach Kodesh, le Saint-Esprit. On dit le Saint-Esprit, bien, le mot vrai, c'est l'Esprit, le Saint. Quand tu es un homme, des fois, dans vos prières, « Hey, Yeshua », ça fait comme différent, on dirait qu'on devient moins familier. Oui, Jésus, tu sais, Jésus. Puis c'est marqué Jésus, c'est Jésus sauve, c'est ceux qui sauvent. Vous comprenez l'aspect? Je ne suis pas trop weird. Moi, je dis que c'est à cause des origines latines. Si on s'en va en Égypte, on va entendre Yoshua. Oui. Oui, oui. Il faudrait en faire venir un puis qu'il nous donne l'accent. Hein? Yeah. Oui. Tu n'es pas d'origine juive? Non, mais moi,
Oui. Ah oui, oui. Puis, hey, regarde, c'est comme, il n'y a pas, en passant, il n'y a pas une congrégation, puis il n'y a pas personne sur la terre là, qui va arriver devant Dieu et dire, moi, je connaissais tes Écritures parfaitement, j'avais la meilleure définition de toutes les Écritures, pas en tout. On est là pour s'édifier ensemble, puis de se respecter ensemble. Ah, telle position, il y a telle position. Ne commencez pas à me massacrer parce qu'il n'y a pas la mienne que... moi aussi, j'ai changé de position en cours de route, puis je respecte les autres, puis celle que j'étais, bien, je me suis dit, OK, ils pensent comme ça, puis c'est parfait, c'est mes frères. Puis je faisais partie de la domination, des dominations de cette interprétation-là. Puis c'est bien correct. Puis on va voir. Il y en a qui croient à l'enlèvement de l'Église, il y en a qui ne croient pas. Mais je veux dire, si l'enlèvement de l'Église a lieu, bien, ils vont partir eux autres aussi, puis on va dire, bien, on avait raison. Puis ils vont être contents de dire que vous aviez raison, quand ils vont partir. Parce qu'on sait que ça va de moins en moins bien. Vous le voyez, là. Ça marche à grosse vitesse. Depuis la COVID, là, ça va à deuxième vitesse. Là, c'est l'argent numérique qui s'en vient. Là, c'est... Tu te lèves le matin, tu dis, OK, quand est-ce que ça va partir des États-Unis? Puis parce que le but, c'est de faire flancher les États-Unis pour contrôler ce qu'ils ont à contrôler. Après ça va être les banques. Après ça va être un contrôle, puis ça va s'en aller à une vitesse. Parce que la date butoir qui nous emmène tout le temps, c'est 2030. C'est 2030. C'est en 2030. Puis tout le temps, le mot 2030. Puis ils sont en train, tranquillement. Bien, nous autres, on est les croyants. Vous savez, ils passent une loi qui n'est pas encore en train, est encore en étude, que tu ne pourras plus dire certains mots qu'on est en train de dire par rapport à le changement de sexe ou des choses. Tu n'auras même plus le droit d'aider une personne qui, mettons, a voulu changer de sexe ou a une orientation sexuelle différente. Tu ne pourras plus l'emmener à changer de choix. Sinon, tu es passible de prison et d'amende. Tu sais, ça s'en vient. Fait que là, tu es là, tu dis, voyons donc, qu'est-ce qui se passe avec nous autres? On peut dire la grande déception, la tromperie qui s'en vient. Écoute, l'ennemi sait la puissance qu'on a. Quand il est marqué dans 2 Thessaloniciens encore 2, qui dit que quand que lui ne sera plus là, le Saint-Esprit ne sera plus là, ça y donne le champ libre. Et le Saint-Esprit est à travers l'Église. Le Saint-Esprit ne sera plus là durant le temps de la Pentecôte. C'est nous, l'Église, qui retient son avènement. Puis quand que Jésus va venir chercher son Église à la dernière trompette, il va venir chercher son Église, là, il y a le champ libre, là, ça va rouler. Donc, le Saint-Esprit va partir, mais il va rester quand même sur terre, dans le sens que Dieu est partout. Il ne peut pas dire, il emplit tout. C'est que durant le temps de l'Apocalypse, il va y avoir des conversions, parce qu'il est marqué en Apocalypse aussi. Il dit, d'où viennent ces personnes-là? Bien, il dit, ils viennent de la grande tribulation. Il y en a qui vont se convertir. Tous ceux qu'on aura parlé, là, bien, ils vont dire, wow, attends un peu, j'ai un choix à faire dans la vie. Ça ne sera pas facile pour eux autres. Ils vont payer de leur vie. Moi, je dis que ça a déjà été fait. De... L'Apocalypse, ça a déjà été fait. Ah, bien ça, c'est toi, c'est une position qui est différente. Je l'ai déjà vécu. Si je l'ai vécu, c'était pas nécessairement vrai. Oui, mais tu sais, ça dépend. On est tous... La terre, elle reste comme elle est. Elle reste comme elle est avec les hommes mortels, les pécheurs. Oui, parce que tu vas être encore ici à 4 heures après-midi. OK, le prochain? Moi, j'ai toute mon éternité. Ah oui, ben, hey, je suis content pour toi. Je suis content. Nous autres aussi, on a toute l'éternité encore. Il est marqué, l'Éternel fit des habits de peau. Vous vous en souvenez par rapport à ça? J'ai oublié de vous poser la question avant, mais ce n'est pas grave. Quand ils sont partis, Dieu il les a habillés d'habits de peau. Où est-ce qu'il les a pris, les peaux? Il a tué des animaux pour les couvrir, comprenez-vous? Dieu les a graciés, il les a pardonnés en tuant une bête. C'est par rapport au sang. Vous savez comment que le sang il est précieux par rapport à Dieu, par rapport au sang. Et il les a habillés de peau. Que Dieu, il est gracieux des gars. Écoutez, quand je vais être de l'autre côté, entre moi et vous, là, pauvre petit, amène-la plus proche de toi, tu vas pouvoir. Il dit, quand que... Je viens de l'oublier. C'est pas grave. Ça va revenir, ça va revenir. Ah oui, quand on va être de l'autre côté, tu sais, tu as des mauvaises décisions qu'on peut prendre, hein? Quand on va regarder Adam et Ève, la décision qu'ils ont prise, c'est-tu une mauvaise décision?
ils vont être bien l'autre bord en passant. Ils ne sont pas dans un coin en train de pleurer depuis 5000 ans. Là. Comprenez-vous comment que d'une mauvaise décision, les conséquences d'une mauvaise décision, toutes les conséquences que ça a subi, c'est fou, hein? Moi, j'avais dit, hey, puis quand je vais aller voir l'autre côté, on va être content de les voir en passant. Adam et Ève, ils sont sauvés, je ne dis pas. Quand on va aller voir l'autre côté, on va dire, wow. Peut-être on se posera peut-être même pas de questions pour dire, hey, ouais, comment ça a fait? Hey, conte-moi donc ça. Il n'y aura pas. Puis là, à soir, est-ce que Elvis, au cinéma du CLS, est-ce que Elvis était vraiment mort? Hey, on s'en va tout là, il y en a un qui s'en va là. Il n'y aura pas des choses semblables à ça. On va être de l'autre côté. Mais il y en avait un. Est-ce que c'est vrai ou pas? On verra l'autre côté. Il dit quand finalement il était au ciel, lui, dans son expérience, ça fait 30 minutes, ça fait dans son expérience, quand il était au ciel, l'autre côté, il dit, la personne était devant moi, puis elle marchait avec une robe blanche et tout, puis elle dit, elle avait un fruit. Elle mange le fruit, puis elle laisse tomber, et le fruit se dégrageait, puis il disparaissait. Il dit, je le regardais, son vêtement parlait de ses œuvres. Ça va être tellement fou. Ça va être, écoute, j'ai-tu hâte de voir des personnes proches. Quand on va arriver de l'autre côté, on va être serrés dans nos bras, on va dire, ma mère, je crois qu'elle est sauvée, mais tu sais, si je peux voir ma mère serrée dans mes bras, je dis, merci Seigneur de ta grâce. Je vous conter une autre histoire. Finalement, j'ai un des amis qui il restait dans le bois à Saint-Fulgence. Vraiment un bon type. Puis des fois, on y allait le voir, tu sais, puis à un moment donné, on va chez eux, on s'en va manger chez eux, puis là, ils commencent à donner de la viande d'orignal. Pas de sauce, pas rien, pas de patate, juste de la viande. Fait que là, ils me donnent une tranche, 2 tranches, 3 tranches, 4 tranches. Là, je les ai demandé, OK. Moi, j'aime bien la sauce. Il faut que tu mettes ça dans ça. Là, je n'ai pas de sauce. Fait que mange ça, tu sais. Puis, le gars super fin, un gars qui boit, tu sais, qui fume. Puis à un moment donné, 1 an après, environ, il a un cancer du poumon. Fait il s'en va à l'hôpital, puis là, il était pour mourir à l'hôpital. Fait mon épouse, avec un de ses amis, dit, on va le sortir de là, puis quand il mourra dans une résidence. Fait qu'il était dans une résidence d'amis, de son ami. Fait que le dernier dimanche, on s'en va le visiter, tu sais, puis on est en train, lui, il prend sa petite bière, il fume sa cigarette, il t'arrête pas de fumer, hein, tu dis que tu vas mourir, attends un peu, ça va te prolonger d'1 heure de plus, peut-être. Fait que, il dit, il est en train de prendre sa cigarette, puis là, on parle de Dieu, sans s'adresser à lui. On parle de Dieu, on parle de Dieu, on parle de Dieu, puis etc., puis après ça, on s'en va. Puis, le soir, finalement, il est en train d'écouter, tu sais, que Guy Lafleur, lorsqu'il est mort, Guy Lafleur, ils l'ont honoré, hein, puis il est en train d'écouter ça, puis mon ami, c'est une tueuse de démons, on peut dire de cette façon-là. Écoute, c'est de genre de femmes que tu aimes avoir dans l'Église, qui sont prêtes à foncer n'importe où. C'est des défonceuses de porte. L'ennemi, je te dis qu'il essaie de les contrôler, ceux-là, parce qu'ils lui font peur. Tu sais, il y a des défonceuses de porte, puis il y en a qui balient le plancher, mais eux autres, c'est des... Fait qu'elle descend, elle était dans sa chambre, elle descend, elle va le voir, puis elle dit, « Tu vas-tu te convertir? Je t'en ai souvent parlé. Vas-tu te convertir? » Puis elle regarde, « As-tu compris où tu t'en vas? » Fait que, « Oui, je l'accepte. Jésus-Christ comme sauveur, je l'accepte. » Fait qu'elle s'en va se coucher. 20 minutes après, elle regarde dans la caméra, elle dit à son ami, elle dit, « Va donc voir dans son lit, on dirait qu'il ne bouge pas. Il est mort. » Fait que là, tu es là, tu dis, « Ouais, mais l'as-tu vraiment accepté? » Tout de suite, « Ouais, mais tu... » Fait que 2 semaines ou à peu près, ils s'en vont au salon funéraire. Tu as celui qui prépare toute la cérémonie et tout. Il ne connaît pas mon ami, où il lui est resté. Puis il y avait juste des roses blanches, une rose rouge. Fait que les gens passent devant lui, fait que lui donne des fleurs, une fleur blanche. Quand il est arrivé à elle, il ne la connaît pas. Il prend une fleur rose rouge. La rose rouge, il donne à elle. Il était tellement surpris. Ça, c'est le clin d'œil de Dieu. Je l'ai entendu. C'est fou, hein? Tu sais, on a des histoires là, qu'on peut se compter pour dire, « Hey, Seigneur, tu es donc bien gracieux. » À la dernière minute, on va voir des gens. J'avais une farce dans la tête, mais je ne la ferai pas. Non, mais je me disais, tu es assis autour d'un feu de camp, des guimauves, ça ne sera pas ça, là. Tu regardes au bord, puis tu as un gars qui est comme ça, avec une moustache. Ça rappelle-tu quelqu'un? Ça rappelle quelqu'un? Vous savez? Hitler?
Imaginez-vous, on dirait, « Oh Seigneur, t'as un peu, pas lui, mais pourquoi toi? » On va rester surpris de voir la grâce de Dieu malgré tout. Je ne dis pas qu'il va être là en passant, je ne suis pas en train de dire ça. Là. Mais comprenez-vous la grâce de Dieu? On ne peut pas dire lui, il le mérite ou il ne le mérite pas. Si on s'en va sur ce terrain-là, on est en train de dire le salut, c'est par les œuvres. Parce que tu es une bonne personne, parce que tu le mérites. J'aime bien poser la question aux gens quand je les rencontre. Et tu dis, hey, c'est arrivé devant Dieu, puis tu te demanderais pourquoi je te laisse rentrer au ciel. Fait qu'elle me dit tout de suite la position sur quoi qu'elle s'appuie pour y aller. Ça elle me dit, bon, moi, je ne crois pas en Dieu. Bien là, la conversation a duré pas plus ou moins longtemps. Mais ça dit, c'est parce que je suis quand même une bonne personne. Fait que là, ça trouve la porte. Tu dis, tu penses? Lui, il demande de la perfection. Après ça, que tu peux l'emmener par rapport à la parole de Dieu. OK. Après ça, on sait, 2000 ans après, depuis Adam et Ève est né et est sorti du Jardin d'Éden, 2000 ans après, tu as le déluge. Ça, là, ça serait toute une prédication, mais qui serait beaucoup trop long. Le pourquoi que ça a pris 2000 ans, puis que toute la terre est corrompue. Ah, mais les gens n'étaient pas sauvés, quoi que ce soit. Pensez-vous qu'on est mieux aujourd'hui? Je ne pense pas qu'on est bien mieux aujourd'hui avec ce qui se passe. C'était-tu si pire que ça? C'est qu'est-ce qui s'est passé là. Mais ça, je n'en parlerai pas aujourd'hui. 400 ans, une fois que le déluge a sorti, 400 ans plus tard, une fois que Noé est sorti avec ses enfants, et ses enfants ont eu les deux, il y en avait 3, l'autre, il n'y avait pas de femme, les 2 autres avaient chacun une femme, ils ont commencé à peupler la terre. 400 ans que ça a pris pour arriver à Babel. La corruption, ça a pris 400 ans, puis ça a refait encore la même chose, la corruption. Qu'est-ce qui fait que les gens sont venus corrompus aussi vite? Ça aussi, il y a beaucoup d'interprétations par rapport à ça, mais 400 ans. Si vous regardez dans Genèse 10 devrait être après Genèse 11. Pourquoi? Parce que Genèse 10 démontre que quand il y a eu finalement la séparation des langues et que ça a formé 70 peuples qui sont partis à travers le monde. Une fois qu'ils sont partis, qu'est-ce qui s'est passé? La terre a commencé à se peupler encore une fois. Là, ils ne pouvaient plus se comprendre au niveau des langages. Écoutez, moi, j'entends l'anglais, là, mais en dessous, puis le parler, puis le bien le parler, ce n'est pas toujours évident. Imaginez-vous quand tu arrives avec une autre langue complètement différente, avant que tu saches. C'est pour ça que ça se sont séparés. Ceux qui parlaient de la même langue se sont réunis ensemble, puis etc., puis etc., puis etc. Dieu les a dispersés parce qu'il était rendu au niveau de Babylone, encore la même affaire, de l'adoration de d'autres dieux que Dieu, d'avoir accès au pouvoir, la puissance. C'est une tentation, hein? Écoutez, quand on regarde les films, quand tu es jeune, puis tu as des super-héros, moi je me souviens, moi j'ai rendu 62 ans, je vais avoir 63 ans le mois prochain, il y avait, c'était Ultraman. Il pesait sur le piton, puis là je m'en allais dehors. Le piton, là, tu étais transformé, mais ça, du pouvoir. Ben, l'ennemi aussi voudrait nous en donner du pouvoir. Elle dit, t'en voudrais-tu du pouvoir? Puis il y a un arrangement des fois qui se font, qui s'en vont dans l'occultisme, puis dans le monde spirituel aussi, puis ils côtoient par rapport à ça. Il n'est pas fou. Il essaie de nous attirer, t'en veux du pouvoir. Puis nous, les croyants, il ne faut pas qu'on tombe dans le panneau de dire devant Dieu, c'est la même affaire. Je veux du pouvoir. Pourquoi tu veux du pouvoir? Tu as du pouvoir, mais c'est parce que tu ne la comprends pas par rapport à ce qui t'est en moi. Le prochain. Là, tu as Genèse. Dieu appelle, là, tu as la tour de Babel. Genèse 12 arrive après, parce que là, tu as Genèse 11, la tour de Babel. Genèse 12 appelle, Dieu appelle, 12 appelle finalement Abraham. Et ça, quand on parle de restauration, comment que Dieu restaure Abraham, là, est-ce qu'il fait partie des héros de la foi? Elle n'est pas sûre. Il fait partie. Dans Hébreux 11, il fait partie des héros de la foi. On va le voir aussi, qu'est-ce qu'il dit. Abraham part de Ur, s'en allant à Chaldée, et puis pour redescendre vers Canaan. Dieu dit, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, va dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je te rendrai ton nom grand. Quand
grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham reçoit cette révélation par rapport à Dieu, puis il dit, « Hey, wow, je vais avoir une descendance. » Quel âge qu'il a Abraham lorsque ça a été dit? Il a à peu près 75 ans. 75 ans. Tu vas avoir une grande... Sa femme, quel âge qu'elle a, vous pensez? 65. 10 ans de moins. Je ne sais pas quel âge que vous avez, moi j'ai 63. À 65 ans, ça commence à être vieux un peu. Fait que là, à un moment donné, tu es pressé un peu. OK, il reçoit cette révélation-là de Dieu. Après ça, on s'en va à, regardez bien, là, tu ne bouges pas. Merci. Il reçoit cette révélation-là. Qu'est-ce qu'il fait, Abraham? Il s'en va en Égypte. Bon, qu'est-ce que tu vas faire en Égypte? Bon, bien, parce qu'il y a de la famine, je m'en vais en Égypte. OK, je m'en vais m'installer là. Puis vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, c'est ma sœur. Est-ce que c'était sa sœur? C'est vrai que c'était sa sœur, mais il n'est pas de la même mère. Du même père, mais pas de la même mère. C'est ma sœur. Tu sais, c'est un demi-mensonge. Mais il y a quelqu'un qui aurait pu coucher avec Sarah. En passant, elle faisait partie des femmes de Pharaon, là. Écoutez, elle a 65 ans, elle devait être belle en crime. Pour que lui, il la prenne, il y avait quelque chose de tout à fait... Elle devait être vraiment, excusez, là, pétard. Elle devait être un pétard pour qu'il l'emmène. Là, Dieu intervient. Intervient par rapport à Pharaon. Il intervient. Puis il dit, après ça, il dit, regarde, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Il dit, mon homme, Abraham, va prier pour toi. Qui est en faute? C'est Abraham qui est en faute, puis Dieu dit, tu vas aller prier pour Pharaon. Comprenez-vous comment que Dieu nous traite? Il n'est pas en train de dire, Caroline, que je suis déçu. Puis là, il parle avec le Saint-Esprit, puis Jésus dit, on est-tu déçus? On pensait, puis toi, tu es à côté, tu écoutes. Dieu, il sait toutes les mauvaises décisions qu'on va prendre. Ils vont nous conseiller, mais la décision mauvaise qu'on va prendre, il va être là pour venir encore nous restaurer, pour qu'on continue à marcher avec lui, qu'on apprenne à le connaître. Puis on va voir tantôt juste la fin par rapport à Abraham. Après ça, Abraham sort de là, il revient avec qui? Beaucoup d'animaux, de plus, et une servante qui s'appelle Agar. Elle embarque dans le voyage. Parfait. Chapitre 15, tu as le chapitre 12, tu as le chapitre 13, Dieu réitère sa promesse. On tombe au chapitre 15, qu'est-ce que Dieu fait? Il renouvelle sa promesse à Abraham. Comment qu'Abraham va être? Est-ce que finalement Abraham va dire, là j'ai compris, merci Seigneur, ou quoi que ce soit. C'est pas ça pas tout qui va se passer, il va avoir la naissance d'Ismaël. Écoute, Seigneur, là je suis rendu vieux. Là. Mettons, là, il est rendu à quoi? 85 ans. Là, il dit, écoute, le Seigneur, il faut bien... Fait que Agar a dit, regarde, on a amené Agar, on va faire, parce que c'est quand même une tradition dans ce temps-là, on va avoir un enfant comme c'était le mien. Est-ce que Abraham a eu confiance en Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non. Mais ils ont aidé Dieu. Ça n'arrive pas dans nos vies. On va t'aider, Seigneur. On veut t'aider. Chapitre 17, continue. Il fait une alliance. Dieu, maintenant, il a fait une promesse. Là, il dit, je vais faire une alliance avec toi, Abraham. Regardez bien ce qu'il dit. Là, Dieu réitère finalement qu'il va avoir son fils. Là, il y a Ismaël, là. Il réitère qu'il va avoir son fils. Puis là, il est en train de dire, Dieu dit, je t'ai fait une promesse, puis je vais l'accomplir. Et puis, qu'est-ce qu'il dit d'Abraham? Il est parti à rire. Il dit, est-ce qu'un homme de 100 ans, parce que là, il y a 99 ans, il dit, si je vais avoir mon enfant, ça va être à 100 ans. Puis il dit, ma femme, elle va être âgée de 90 ans. On dirait que Dieu, des fois, il est là. Ah ouais, snap-moi. Ah ouais, Seigneur, vas-y, tiens, ça va être fait. Non, ça va prendre peut-être pour des... Puis il y a d'autres personnes qui vont être là, puis ils vont dire, touché par Dieu, il y a quelque chose de tout à fait spécial, c'est des bombes après. Hey, Seigneur, pourquoi pas moi? Puis on se fâche après Dieu.
Plutôt que d'y faire confiance, « Hey Seigneur, c'est ton royaume, que je puisse trouver grâce à tes yeux. » Puis de se réjouir pour les dons que les autres personnes ont, pour l'unité commune. C'est vrai, hein? Ça n'a pas l'air convaincu, là. Oui, oui. Oh. Qu'est-ce qu'Abraham va faire? Il va, je vous dis le prochain. Dieu revient. Puis là, il est en train de dire, tu sais, les 3 hommes qui sont arrivés dans le camp, puis là, Abraham va faire, du résultat, Abraham va faire intercession par rapport à Sodome et Gomorrhe. Mais il vient les voir, et il réitère, il dit, l'année prochaine, tu vas l'avoir, ton enfant. Ça, ça fait combien de fois qu'il revient? Ça fait 4 fois, là, Dieu. Il revient. Tu veux passer l'autre? Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit l'année prochaine, là, tu vas l'avoir. Ils s'en vont à Guérard. Ils s'en vont là, dans le pays des Philistins. Mais qu'est-ce que tu fais là, Varel? Ça va dans le pays. Là, qu'est-ce qu'il dit? Ma femme, c'est ma sœur. Encore une fois. Là, tu dis, voyons, Abraham, tu as tombé dans la misère. Ça n'a pas de bon sens. Mettez-vous à sa place. Tu as 100 ans. Est-ce que tu as encore des désirs? Puis sa femme, 90 ans, tu as encore des désirs? Continue. Hébreux 11, verset 17. C'est moi, ça dit ça que quand on va être de l'autre côté, ça ne sera pas la honte de nous rappeler nos erreurs, rappeler nos mauvaises décisions. Ah, toi, oui, c'est ça, on te connaissait. Tu étais dans le coin quand tu étais sur terre, tu vas être encore dans un autre coin en haut. Ce que j'essaie de vous emmener, c'est pour vous montrer, c'est des hommes, des êtres humains comme nous, qui ont fait des erreurs. Mais Dieu, sa grâce, elle restaure, elle t'emmène. Puis regardez, il fait partie des hommes de foi. Puis il n'est pas en train de, dans les hommes de foi, de lui rappeler toutes les erreurs qu'il a faites. Il est en train de nommer. Pourquoi? Parce que Dieu va accomplir son plan à travers nous, dans nos vies. Il est marqué dans Éphésiens 2, verset 10, il dit « Dieu a préparé des œuvres d'avance afin que nous y marchions. » Ça veut dire que Dieu a écrit un livre pour chacun d'entre nous, puis dit, ce que j'ai écrit dedans, faites l'accomplir. Es-tu béni? Ça vous excite-tu? Ma femme, elle n'aime pas ça quand je dis le mot excité. Là. Je dis, mais joyeux. Est-ce que ça vous rend joyeux? Moi, tu sais, il faut qu'on... C'est ça. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses. Il pensait que Dieu était capable. Regardez, ça, c'est l'épreuve finale de sa vie quand il a offert Isaac. Est-ce que Dieu est parti vers une autre montagne quand Dieu dit, là, tu vas aller sacrifier ton fils, puis là, il dit, là, je pars en Égypte. L'œuvre de Dieu dans nos vies fait qu'on est de plus en plus mature, puis qu'à la fin de nos vies, tranquillement, il y a un brisement qui est en train de s'installer, puis on s'installe, puis on arrête de l'interroger. C'est pas qu'on ne peut pas l'interroger, mais de l'interroger du pourquoi, mais de dire, avoir un esprit, on va le voir, peut-être pas, un esprit qu'on appelle un esprit brisé. Ça veut dire, l'esprit brisé, ce n'est pas un coup de marteau. C'est l'esprit qui est l'acceptation du plan de Dieu pour ma vie. Seigneur, tu as préparé des œuvres d'avance. On va voir la semaine prochaine, Dieu, il y a une bibliothèque phénoménale. Je vais juste lire un peu par rapport à Daniel 7, verset 10, quand il dit que Daniel a vu des trônes s'installer. Et il y a une cour royale là au bord. Et le trône de Dieu. Et devant le trône de Dieu, il y avait un feu qui coulait. Puis moi, je crois que le feu, c'est à travers ce feu-là que 1 Corinthiens 3 nous dit qu'on va passer tout à travers le feu. On ne sortira pas en train de dire « Ah, je suis en train de brûler, ça n'a pas de bon sens, voyons donc. » Non, non, non. On va passer à travers et la réalité va venir. Probablement la luminance qui va se passer peut-être. On verra de toute façon, mais on va passer à travers. Puis il dit, devant son trône, il y a un fleuve. Il dit, des milliers le servaient, 100 millions. Des milliers et 100 millions le servaient. Hey, c'est du monde, là bas. Pouvez-vous imaginer quand on va être aux noces de l'agneau, depuis Jésus-Christ qui est décédé, en passant, quand Jésus-Christ savait qu'il est décédé sur la croix, il y en a qui ont ressuscité. Ils étaient sous la loi, ils sont revenus, ça a grâce. Ils ont changé de position, là. Ils deviennent
la fiancée de Jésus-Christ, qu'on va être la mariée. Comprenez-vous? Ils ont changé. Hey, c'est une grâce que Dieu te fait. C'est pas parce que ceux de l'Ancien Testament, ils vont être en train de laver le plancher, puis nous autres, on est assis sur le toit, puis on dit, ah, écoute, ouais, ce ne sera pas ça. Mais c'est une position d'excellence que Dieu donne. C'est fou, là. Mais tout en parlant, j'ai oublié ce que je voulais vous dire. Oui, quand Isaac, il a offert, c'est ça qu'il est en train de dire, il était capable, Dieu il est capable de le ressusciter. Il disait, la promesse que Dieu m'a faite ne deviendrait pas mon chef de file pour le restant de mes jours. J'ai dit, si Dieu me demande de faire ça, je l'ai vu pendant toutes ces années-là, il a toujours été fidèle, il a toujours été gracieux envers moi. Il m'a toujours donné comme une claque dans le dos. Il a dit, non, non, tu continues, fais-moi confiance, continue. Il dit, il a été capable de glorifier Dieu en offrant son fils. Est-ce qu'il a tué son fils? Pas en tout. Il ne l'a pas tué. Il a levé le couteau, puis Dieu dit, là, je le sais que maintenant, tu es prête à obéir à ce qu'il y a de plus précieux dans ta vie de ton fils, tu es prête à me l'offrir. Puis le Seigneur veut nous emmener vers offrir nos vies de quelque chose qui est le plus précieux, des fois, qui nous arrête de marcher avec lui, qui nous empêche de marcher avec lui. Une position ou quoi que ce soit, c'est ça, une maison, ça peut être tellement quelque chose en disant, c'est ça qui te retient dans ta vie. Tu bénis? Oui, continue. Ça achève. Ça, je vais le finir, puis j'aurais aimé finir avec David, mais ça sera dans un autre mois, ça va être des messages non finis. Oui, continue, puis juste pour vous montrer là-dessus, ça, je trouve ça bien intéressant. Vas-y. Ça me souvenez de Moïse, hein? Puis celle-là est bonne, parce que ça aussi, j'aurais pu vous parler par rapport à Moïse, puis là, on va arrêter, là. Par rapport à Moïse, que quand que Dieu dit, il apparaît dans buisson ardent, puis il dit, retire tes sandales, tu sais, fait que tu dis, pourquoi qu'il demande de retirer cette... Ah, parce que le lieu là est saint. Mais ce n'est pas ça qu'il veut dire. Excusez. C'est pas ça qu'il veut dire. Veux-tu aller à l'autre? Se déchausser, c'est dans lui les verrous de nos vies. C'est pas que le lieu, il disait, il ne faut pas qu'on aille là. Les musulmans, en passant, c'est ça. C'est qu'ils ne vont pas, c'est saint. Fait qu'on n'ose pas mettre nos souliers. Il dit, non, non. Il dit, enlève les verrous de ta vie, là, quand tu arrives devant moi, puis sois ouvert. Rouvre ton cœur. Comprenez-vous comment c'est différent? Ce n'est pas le lieu comme on a, mettons, dans notre ancienne église qu'on avait, quand on était catholique, les lieux saints, cet endroit, tu touches ça, ça va être incroyable parce que c'est saint. Ce n'est pas ça que lui voulait dire. Puis quand Moïse a été appelé, ça aussi, puis ça serait quelque chose pour y lire, quand Moïse a été appelé, là, je veux dire, de faire, quand il voit le buisson ardent, Seigneur, tu m'appelles, crème, je vais y aller. Ah non, non, crème, Seigneur, dis ce que tu veux. J'ai de la difficulté à parler. En passant, ce n'est pas parce qu'il bégayait. Parce qu'il marquait la même chose, c'est en Acte 7, il dit, Moïse était puissant en parole. C'est comme si moi, j'allais faire une prédication aux États-Unis puis parler en anglais. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas aller là. Écoute, j'ai de la difficulté à communiquer. Lui, il est chez les Égyptiens. Il n'est pas né chez les Hébreux. Il est né en Égypte. Puis après ça, il est parti. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a tué quelqu'un puis il est parti. Fait que sa langue hébraïque, il la connaissait peu. Fait qu'il dit, qu'est-ce que je vais leur dire quand je vais arriver? Fait que là, vous savez, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Il dit, ah non, envoie-en un autre. Tu dis au Seigneur, puis le Seigneur, il dit, là, écoute, je viens de t'apparaître là, puis tu es là, puis là, ta verge est devenue un serpent, tu l'as pris, tu trouves-tu que j'ai un petit peu de puissance? Non, mais tu sais comment on peut être atteint? Puis on dit, ah non, Seigneur, prends-en un autre. Il dit, prends-en un autre. Là, le Seigneur, il dit, OK, là, tu commences à m'énerver. J'aurais peur d'énerver Dieu en passant. Mais il n'est pas nous. Fait qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit? Regarde ton frère, Aaron. Lui, Aaron, il était dans la tribu, puis il restait là. Fait que lui, il parlait couramment leur langage. Mais je suis sûr, façon de parler, qu'un jour, Moïse a regretté d'avoir dit, prends Aaron. Parce que regardez qu'est-ce qu'a fait cet homme-là, Moïse, hein, quand il était les displays d'Égypte, puis comment que Dieu l'a utilisé, puis comment que, il dit... Moïse, là, je parle à un ami face à face. Écoute bien, si un jour le Seigneur vous apparaît ou vous communique et vous entendez sa voix dire « Tu es mon ami », ça mérite d'être à genoux puis dire comme Seigneur, qui suis-je pour que tu sois mon ami?
J'espère que ça vous a édifié. J'ai chaud, ça n'a pas de bon sens. C'est qu'on ait du plaisir. Je sais que je ne finis pas mes messages, mais ce n'est pas grave. J'aurais aimé ça vous lire le psaume 51 pour vous montrer. Oui, mais c'est ça. La capacité des gens, c'est 20 minutes. Puis après ça, tu sais, c'est comme tout, puis là, ça fait. On a une capacité de recevoir, puis ça ne donne rien de tout vous déballer, puis après ça, vous allez être fatigué, puis vous allez tout oublier. Mais si vous avez la chance, quand que Dieu a dit « J'ai choisi un homme selon mon cœur », David, là, un homme selon mon cœur, est-ce que David a fait des gaffes? Il en a fait toute une. Puis vous lirez le livre, je vais vous le juste donner en gros, là, le psaume 51. Si vous avez fait quelque chose qu'il semble que Dieu est en train, parce que lui, ça a duré, c'est là qui disent, à peu près 1 an de résistance. Quand que finalement, le prophète est venu le voir, puis il a dit, « Ah, ouais, c'est une brebis. » Puis là, ils l'ont pris, puis ils l'ont mangé, puis ils disaient, hey, « Il mériterait de mourir. » C'est quelque chose de bête semblable à ça. Puis Dieu, le prophète, il faut avoir du cran. Il dit, c'était ce gars-là. Puis David, il n'a pas dit, « Ben là, toi, là. » Non. Il a dit, « Je vais mourir. » Dieu dit non. Mais sa confession a été longue. Là, qui dit, ça a pris 1 an. Lisez le psaume 51. Puis, quand il parle de l'hysope, vas-y donc, je vais vous le montrer, là. Psaume 51, vas-y. L'hysope, là, c'est là. Regardez, là, c'est là. Il dit, prends l'hysope, puis purifie-moi l'hysope. Puis l'hysope, il prenait, il mettait ça dans le sang, puis il l'appliquait. Prends ton hysope. Tu sais, lisez, quand il dit l'esprit brisé, ah, t'aimes l'esprit brisé, et le cœur brisé, c'est t'aimes qu'on puisse s'humilier devant toi, que ton esprit soit actif à s'humilier devant moi, à être ouvert devant moi. Comprenez-vous, l'esprit brisé, des fois, on pense qu'il y a un coup de marteau, puis bang, là, t'es brisé, là. Puis c'est le gros brisement. C'est pas ça pantoute. On voit comment c'est béni. Puis lisez le psaume 51 en disant, si Dieu, qu'est-ce qu'il a dit tantôt par rapport à ta prière, puis en passant le dernier chant de consécration, là. Tu sais, la consécration. Si Dieu vous parle le matin en disant, écoute, Seigneur, je pense qu'il faudrait que je me mette en règle. Puis la semaine prochaine, on va voir ça. La semaine prochaine, on va parler des vases, des fleuves d'eau vive. Sauf les églises Pentecôte, vous en avez entendu parler de ça, puis pas à peu près. Moi, je ne venais pas dans un mouvement où on en parlait beaucoup. Moi, je me suis toujours demandé comment ça marche. Non, mais tu sais, c'est vrai, tu sais, on dit, hey, c'était écœurant, les fleuves d'eau vive. Oui, ça marche comment? C'est des fleuves, là, tu sais. Non, comment dans ta vie? Oui, mais c'est des fleuves, tu sais, les fleuves. En disant, aujourd'hui, je réalise qu'il ne sait pas partout de quoi il parlait. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas capable de me le montrer, ces fleuves d'eau vive-là. La semaine prochaine, on va voir l'aspect de métamorphose. Comment que Dieu est en train de métamorphoser. Vous comprenez que je suis rendu au bout, moi? De nous métamorphoser, comment il est en train de nous changer, puis que Dieu est d'une patience, puis d'une grâce envers nous. Seigneur, merci pour ce matin, merci pour ta grâce. Merci de nous bénir, mon Dieu, puis de nous faire réaliser que tu n'as jamais terminé tant que tu ne ramèneras pas à la maison. Ton œuvre est continuellement en train de se dérouler devant nos yeux. Permets-nous de ne pas prendre de décisions qui vont complètement nous disqualifier, mais dans ta grâce, si on est assez fou pour le faire, ramène-nous. Ramène-nous dans ta grâce, ramène-nous dans ta volonté, Seigneur, pour que tu accomplisses ce que tu as écrit pour nous, puis qu'on puisse apprendre à te connaître, qu'on puisse s'agenouiller devant toi, puis te louer pour l'éternité, que ça commence déjà ici dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, on te remercie. Amen.